Bienvenue dans ce programme dénommé 365 jours challenge, un programme que j'ai mis en place pour les leaders et les entrepreneurs à succès. Si 2024, tu as décidé de faire les choses autrement, si en cette année, tu as décidé de pouvoir prendre des décisions, passer à l'action, ne pas rester seulement dans les vœux, ne pas rester dans les souhaits, ne pas reprendre ce que tu as eu à faire en 2023 qui n'a pas marché, sache que tu es au bon endroit au bon moment. Si tu es une personne qui désire avancer cette année dans ses affaires, dans son business, de façon pratique, sache que tu es au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que c'est que le programme 365 jours challenge que nous avons lancé et en quoi est-ce que ce programme pourrait être intéressant. Avant tout propos, je tiens à me présenter. Je suis M. Luko Kofi. Qui sont ceux parmi vous qui me connaissent déjà? Qui sont ceux qui me connaissent déjà, qui ont déjà suivi une de mes formations? Ok, plusieurs personnes, super. Donc, je suis M. Luko Kofi. Je suis fondateur de Un Site Pro, qui est une structure que j'avais mis en place dans la conception du site internet. Je suis également salarié. Voilà, je suis salarié. Est-ce que parmi vous, il y a des salariés? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à la fonction publique, dans une entreprise? Est-ce qu'il y a des salariés parmi vous? Voilà, je suis salarié et fier. Voilà, salarié et fier. Le salariat, c'est une bonne chose. Moi, je le dis à toutes mes formations. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous blague pour dire non, il faut laisser ton travail, viens te lancer en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est violent, c'est brutal, c'est dangereux. On ne se lance pas en entrepreneuriat par effet de mode, sinon ça rend fou. Voilà, donc si tu as ton emploi, c'est une bonne chose. Seulement que l'emploi ne suffit pas. Donc le salaire, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Si on était en chimie, on allait parler des conditions nécessaires et suffisantes pour que la réaction ait lieu. Donc pour que tu puisses atteindre un certain état financier, une certaine indépendance, avoir un salaire, c'est nécessaire, c'est important, c'est vital, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir plus que le salaire pour pouvoir s'en sortir. C'est pour cela qu'à côté du poste de technicien support en télécom que j'occupe à Malgal Télécom, j'ai développé également des projets que je vais vous présenter et des activités aussi de côté. Parce que le salaire seul ne suffit pas. Le salaire vous permet de pouvoir faire face aux charges fixes, mais ça ne suffit pas. Et lorsqu'on le dit, il y a des gens qui ont dit non, mais les Cristiano, les Messi, non, Cristiano Ronaldo, il est entrepreneur, il a sa marque de parfum, il a des hôtels. Donc même si on le paye à hauteur de millions, il entreprend. Voici pourquoi vous allez voir qu'il y a des grands joueurs qui sont payés à des milliers de dollars, mais après, lorsqu'ils stoppent leur carrière, ils deviennent pauvres. Parce que le salaire ne suffit pas. Je veux que vous mettez ça en commentaire. Pour ceux qui ont les salaires, vous mettez en commentaire, le salaire ne suffit pas. C'est important. Le salaire, c'est important. Je n'ai pas dit non, mais ça ne suffit pas. Et vous savez, je sais que le salaire, là, ça ne suffit pas. Plus on augmente, plus ça ne suffit pas. C'est une réalité. Donc, le salaire ne suffit pas, mais c'est important. On ne crache pas sur le salaire. On ne minimise pas le salaire, mais ce n'est pas suffisant. Voici pourquoi il faut développer d'autres sources de revenus, mais avec les formations. Donc, aujourd'hui, je suis promoteur du savon noir que je vais vous présenter aussi dans la suite. Mais nous sommes plus là pour parler du 365 jours challenge dont nous allons démarrer. Très souvent, on a tendance à faire croire que non, l'école est dépassée, l'école, vraiment, il faut se lancer en entrepreneuriat, l'école, tu vas faire des longues études, tu vas finir, tu ne vas rien gagner. Attention, attention. On va vous donner des exemples que Bill Gates, est-ce qu'il a terminé ses études? Est-ce que Steve Jobs a terminé ses études? Est-ce que Mark Zuckerberg... Non, attention. Ils étaient à Harvard. Harvard ne rentre pas là-bas qui veut. C'est comme qu'on dit que lui, il était à l'INP et puis n'a pas terminé ses études. On ne rentre pas à l'INP qui veut. On ne rentre pas au lycée scientifique qui veut. Donc, lorsqu'on vous dit que telle personne n'a pas terminé les études et puis s'est lancée en entrepreneuriat, il faut faire attention. L'école, c'est bien, une fois de plus, mais ce n'est pas suffisant. À là, l'école, c'est bien. Celui qui a fait les études, celui qui a étudié, celui qui a appris, il aura un sens des affaires qui est différent de celui qui n'a pas appris. Aujourd'hui, le monde a changé. Souvent, les gens vont dire non, il y a ma grand-mère au village, elle n'a pas eu besoin d'aller à l'école, d'apprendre le e-commerce, mais elle a développé son business. On n'est plus au temps de ta grand-mère. On n'est plus au temps de ton grand-père. On n'est plus au temps de ton oncle. Aujourd'hui, les choses ont changé. On parle d'intelligence artificielle.
on parle de marketing digital, on parle de e-commerce. Donc, si tu ne prends pas ces éléments en compte, tu vas lire l'heure. Parce qu'on n'est plus au temps de nos parents. Le temps qui était le temps n'est plus le temps. Les choses ont changé. Donc, aller à l'école, c'est bien. Apprendre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut développer des compétences techniques, pratiques, qui vont te permettre d'avoir de l'argent. Sinon, on n'a pas dit de cesser d'apprendre. On n'a pas dit de cesser d'aller à l'école. Allez-y à l'école, c'est bien, mais ayez un pied à l'école, un pied dans les affaires et formez-vous de façon pratique dans l'activité que vous voulez faire. Donc ça, c'est ma première certification. Je suis certifié Adventi Network Training. Donc la certification Adventi, c'est une certification internationale qui est donnée dans le domaine du réseau informatique. Donc ça, c'est une certification que j'ai obtenue en 2021 après avoir fait mon examen de certification. Je suis également certifié commercial B2B depuis 2020. Certifié commercial B2B depuis 2020. B2B, c'est une approche commerciale qui est orientée entreprise parce que dans la vente, on va vous parler d'une approche B2C qui signifie business to customer. Ça veut dire que vous vendez aux individus, vous vendez aux particuliers. Lorsque tu as des habits que tu vends à ton ami, à des connaissances, tu es dans le B2C. Ça veut dire que ton produit s'adresse aux individus. Lorsque tu as certains services que tu vends aux entreprises, tu es dans le B2B. Par exemple, vous n'allez pas voir quelqu'un dans la rue en train de dire, il y a site internet, hein? Il y a site internet. Qui veut site internet 2 à 500, site internet disponible, il y a les applications disponibles. Vous n'allez pas voir les gens faire ça. Parce que les sites internet sont beaucoup plus orientés vers des personnes qui ont des projets, vers des entreprises. Donc là, vous êtes dans le B2B. Mais vous pouvez vendre le site internet à une personne qui a une entreprise. Mais là, c'est orienté vers l'entreprise. C'est une solution qu'on développe pour un projet, pour une entreprise. Pas pour la personne en tant que telle, même si c'est la personne qui porte le projet. Donc, vous allez voir, par exemple, des personnes qui ont des services de nettoyage. Vous pouvez faire des nettoyages à domicile. Donc là, vous êtes dans le B2C. Mais lorsque vous décidez de nettoyer dans les bureaux, vous êtes dans le B2B. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la différence entre le B2B et le B2C. Donc, moi, je suis certifié vendeur B2B, qui est un peu plus difficile que vendre en B2C, parce que vendre aux entreprises est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, je suis certifié depuis 2020 dans ce domaine également. Dans le domaine informatique, je suis certifié Microsoft. Je suis certifié Microsoft. Si vous partez sur Google, que vous tapez certification Microsoft, vous allez voir ma certification. On peut le faire de façon pratique. Vous venez vous taper par exemple certification Microsoft. Certification Microsoft. Vous venez dans Images. Quand vous venez dans Images, vous allez voir ici à la deuxième place. Sur Google, hein, après si vous êtes à la maison, vous pouvez vous-même taper à la deuxième place ici sur Google. Voici ma certification qui est référencée sur Google ici. Donc vous partez sur Google, hein, vous tapez certification Microsoft sur Google. Vous allez voir ma certification qui est ici, dans la catégorie images. Dans la catégorie images de Google. Donc je suis certifié Microsoft. Donc la certification Office Microsoft Specialist, c'est une certification internationale qui est donnée par Microsoft même. Ce n'est pas une affaire de je maîtrise Word au quartier. Ça veut dire l'entreprise même te dit tu maîtrises. C'est ça la certification. Et la certification n'est pas reconnue que dans ton pays. C'est reconnu dans tous les pays à l'international. Donc là, c'est ma certification Microsoft aussi que j'ai eu à valider. Pour vous dire à quel point se former, c'est important. Et que l'expérience que je viens vous partager dans ce challenge de 365 jours, ce n'est pas des choses que je regarde et puis non. C'est l'expérience que je vais vous partager. Ce sont des choses que j'ai eu à pratiquer avec les résultats que je vais vous partager. Donc, ceux qui vont vouloir appliquer, respecter ça, ils vont voir les résultats. Maintenant, si tu ne veux pas appliquer aussi, c'est ton choix. Mais si tu veux avoir des résultats différents en 2024, je pourrais te partager mon expérience de ces 5 dernières années pour que toi aussi tu aies des résultats différents. Là, c'est ma dernière certification, certifié leadership et management. Ça, je l'ai fait l'année passée, 2023. Certifié leadership et management. Parce qu'arrivé un moment dans vos business, vous serez emmené à gérer des équipes, à manager des personnes, à coacher des personnes. Et si vous n'avez pas un esprit de leadership et de management efficace des équipes, ça va être difficile. Voici pourquoi, arrivé un moment, je suis parti me certifier dans le leadership et le management
efficace des entreprises et des équipes. Donc là, c'est ma certification. Il y a des personnes qui ne savent pas, mais je suis également titulaire d'une licence en réseau et sécurité informatique. C'est école, hein? Parce que souvent on parle d'entrepreneuriat comme si il faut abandonner les études. Non, hein? J'ai fait mes certificats, ça c'est en 2023. L'année passée, tout près ici. Ça veut dire que même moi, je continue encore de me former. Je continue de me former parce que la formation, elle est éternelle. Éternelle et perpétuelle. Donc, tu ne peux pas dire que tu as fini de te former, maintenant tu cherches l'argent. Il y a des gens qui disent ce genre de bêtises. Il faut arrêter ça. La formation est continue. Je suis également titulaire d'une licence en réseau et sécurité informatique. Première promotion de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent cette université. Côté diplôme, je suis titulaire de 3 bacs. J'ai 3 bacs. J'ai le bac A1, j'ai le bac A2 et j'ai le bac D. Je prévois faire le bac C pour avoir les 4 bacs du général. Donc, je suis titulaire de 3 bacs. Mon premier bac, je l'ai eu en classe de première, en première C. J'ai eu mon bac A avec mention, mon bac A1 avec mention, mon bac A2 avec mention, mon bac D avec mention. Ça, ce sont mes 3 bacs qui sont là, avec les années. Donc, c'est pour vous dire que il ne faut pas jouer avec l'apprentissage. Il ne faut pas jouer avec l'apprentissage, avec la formation. Très souvent, les gens regardent les résultats. Non, monsieur Loukou fait ci, monsieur Loukou fait ça. Ils sont contents, mais ils ne savent pas que derrière, c'est la bosse. J'étudie, j'apprends, je lis, je me forme. Donc, si vous êtes prêt à bosser, moi j'aime travailler avec les bosseurs. Si vous êtes prêt à bosser, tu es prêt à bosser cette année, à travailler sérieusement pour avoir des résultats différents, tu es au bon endroit au bon moment. Tu pourras très bien te faire former et réussir. Peu importe ta situation, peu importe ton niveau. Sache que quel que soit ton degré de problème, il y a quelqu'un qui a problème que toi. Et si chacun doit expliquer son problème à chacun, chacun va soulever son problème pour partir à la maison. Parce que nous tous, on a un problème ici. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a problème que quelqu'un ici. Nous tous, on a un problème et chacun maintenant doit, depuis sa situation, chercher à changer sa situation. Pas en pleurant, pas en priant seulement, mais en menant des actions pratiques qui vont vous aider à réussir. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Si c'est bon, vous mettez 5 sur 5. Pour ceux qui ont les questions, vous notez. À la fin, on va avoir la phase des questions. Ok. On a parlé d'école. On va parler aussi du volet entrepreneurial. Du côté entrepreneurial, dans un premier temps, je suis formateur, coach. C'est pour ça que vous allez voir plus coach Loukou, coach Loukou. Vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook. Si vous partez sur Facebook, vous allez taper coach Loukou. Si vous partez sur Facebook, vous tapez coach Loukou officiel. Donc là, c'est ma page sur Facebook, coach Loukou officiel. Donc ici, je partage tout ce qui est comme astuces, formation, accompagnement en ce qui concerne Facebook. Donc coach Loukou officiel, c'est le nom de ma page Facebook. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, si tu n'es pas encore abonné, cherche à t'abonner parce que tu vas apprendre énormément. Sur Facebook, coach Loukou officiel. Sur YouTube également, je suis disponible, c'est le même nom, coach Loukou officiel. Sur YouTube. Donc sur YouTube, j'ai énormément de vidéos aussi que j'ai partagées sur YouTube. Donc si vous venez sur YouTube, il y a plus de 1000 abonnés. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube parce que chaque jour, je vais poster une vidéo de formation jusqu'à la fin de l'année. Sur YouTube également. Donc là, il s'agit de ma page YouTube. Pour ceux qui sont beaucoup habitués à TikTok, donc vous pouvez me retrouver également sur TikTok. Sur TikTok, vous tapez coach Loukou officiel aussi sur TikTok. Là, vous allez avoir également mes vidéos de formation qui sont disponibles ici sur TikTok. Donc là, ce sont mes différentes vidéos de formation sur TikTok. Donc, coach Loukou officiel, ce sont mes différentes plateformes. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez pouvoir apprendre toutes ces choses-là également. Comment faire des vidéos sur TikTok, YouTube, tout ça, ce sont des choses que je vais vous enseigner. Si vous voulez apprendre, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour apprendre tout ça?
apprendre à créer une page sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, pour pouvoir gérer leur communauté et tout. Ok. Donc ça, ce n'est pas la théorie. Hein. Quand je vous dis une plateforme, je vous montre mon compte. Je vous donne une plateforme, je vous donne mon compte. Avec le nombre d'abonnés, plus de 3000 abonnés sur TikTok. Voilà, ce n'est pas la théorie. Donc, comme je le disais, sur le volet de l'entrepreneuriat, je suis coach, je forme des personnes sur tout ce qui concerne l'initiation à l'informatique. Si tu ne maîtrises pas l'informatique, tu ne maîtrises pas l'ordinateur ou tu as un ordinateur à la maison, tu veux apprendre, je t'accompagne sur comment utiliser l'ordinateur. Je forme aussi dans la bureautique, Word, Excel, PowerPoint. Vous avez vu ma certification Microsoft. Donc, si tu ne maîtrises pas Word, Excel, PowerPoint que tu veux apprendre, je peux aussi t'accompagner. Il y a des personnes qui ont peur de parler en public. Qui est dans ce cas, lorsqu'on lui dit de prendre la parole en public, de passer devant les gens pour parler, c'est comme si vraiment c'est compliqué. Qui est dans ce cas, qui a peur de parler devant les gens, de passer devant un public pour pouvoir parler, s'affirmer, qui tremble même à la limite, qui se cache toujours, qui ne veut pas qu'on interroge. Donc, je t'accompagne aussi en art oratoire. Tout ce qui concerne des formations en art oratoire, j'accompagne des personnes également. Formation en gestion de projet. Pour tous ceux qui veulent rédiger un business plan, pour tous ceux qui veulent faire la création de l'entreprise, tu as déjà ton business que tu gères ou bien tu veux développer un business, tu veux créer ton entreprise, je t'accompagne sur comment rédiger ton business model, comment également créer, légaliser ton entreprise. Aujourd'hui, il y a un métier qui est incontournable, le community management. Parce qu'aujourd'hui, la communication digitale est indispensable. Et on a besoin des gens qui maîtrisent le digital, des gens qui maîtrisent l'outil des plateformes, des réseaux sociaux et tout. Donc, je forme également community management. Pour tous ceux qui parlent de Alibaba, comment importer, comment vendre, formation en e-commerce également, j'accompagne des personnes là-dessus. Et quand je dis j'accompagne, je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe avec qui je travaille, de formateurs qui vont aussi vous accompagner. Formation en vente et marketing, ça c'est mon champ. Formation en vente et marketing, ça c'est ce que je fais au quotidien. Parce que j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises en difficulté de vente à vendre plus et plus vite. Et comme vous le savez, j'ai fait réseau et sécurité informatique, donc je forme également un réseau et bien d'autres domaines. Donc tout ça c'est intéressant, mais vous devez comprendre que c'est le résultat de tout un parcours. J'ai commencé à former depuis pratiquement 2017. Mais comme le disent certaines personnes, mon alléluia a sonné en 2020. En 2020, avec tout ce qui concerne coronavirus. C'est là que mon alléluia a sonné. C'est là que j'ai commencé vraiment à faire mes toutes premières formations payantes. Sinon, depuis 2017 à 2020, j'étais dans les formations gratuites, accompagnement et tout. Donc ça, c'est les séances de mes toutes premières formations où on formait en Photoshop. Donc pour ceux qui veulent apprendre aussi Photoshop, montage vidéo, ça c'était une séance de formation Photoshop que j'étais en train de donner ici en 2020. À la fin de la formation, il y avait une dizaine de personnes. Ça, c'était ma toute première section de formation. Une dizaine de personnes qui avaient reçu l'attestation de formation. En 2021, là, j'ai commencé à remplir les amphis. Voilà, j'ai commencé à remplir les amphis. Je formais beaucoup plus de personnes. Donc là, je suis en train de former. À la fin, les gens aussi ont eu leur attestation de formation et tout. Donc ça, c'est 2021. Vous voyez, avant de parler de 365 jours challenge, je vous montre un peu mon parcours. Pour vous dire que les résultats que j'ai aujourd'hui, la discipline que j'ai aujourd'hui, ça vient d'un parcours. Je ne me suis pas levé le 31 décembre pour dire non, je change ma vie. Comme les plaisantins qui allument bougie, le 31 décembre, ils soufflent dessus et puis ils disent ici devenir une nouvelle personne. Ça ne peut rien créer. Tu ne vas pas devenir une nouvelle personne parce que le 31, tu as soufflé sur une bougie et puis tu dis à partir d'aujourd'hui, j'ai changé de vie. Non, ça n'a pas changé. La preuve en est qu'aujourd'hui, le 2, tu as vu que tes mêmes bêtises continuent. Voilà, peut-être tu peux faire semblant tout ça, mais le changement, ce n'est pas comme ça. C'est tout un processus. Voici pourquoi il faut prendre 365 jours pour travailler sur sa personne, toute une année pour travailler sur sa personne, avec des domaines bien précis que nous allons développer ensemble. Donc, si tu es prêt à changer de façon pratique, sache que tu es au bon endroit, au bon moment également. Ça, c'est en 2021. En 2022, je deviens coordinateur de la Startup Academy Côte d'Ivoire, où j'ai commencé aussi à former des personnes, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est moi qui suis arrêté en rouge avec le pantalon. Donc, vous voyez, la chair a commencé à sortir. Vous voyez ici, la chair a commencé à sortir. Si vous regardez mes anciennes vidéos, j'étais en mode Pac Panzer, mais la chair a commencé à sortir. C'est les vestes. Bon, au début, il n'y avait pas veste. C'est pour dire, même l'habillement, c'est un process. Mais les gens sont pressés. Dès qu'ils commencent net, ils veulent se jouer, ils veulent faire genre. Ils s'appellent CEO. Oh, tu ne fais même pas encore 1 million, ni 500 000, que si PDG. PDG.
président, directeur général. C'est ça ce que ça veut dire. Que je suis PDG, j'ai mis en place ma petite structure là. Attention, laissez les titres. Soyez dans l'action, soyez dans les résultats. Les titres, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dans le titre. Voilà. Soyez des gens pratiques, de terrain, et vous verrez. Et à la fin de la formation, les gens aussi ont eu l'attestation. Si vous regardez même la qualité des images, regardez la qualité d'image ici. Vous voyez, c'est un peu flou, non? Vous voyez comment c'est un peu flou? Vous voyez la qualité d'image ici. C'est-à-dire que même la qualité des photos a connu aussi une évolution avec le temps. Je vous dis souvent à votre début, là, tout ne va pas être parfait. Oh, le problème, les gens au début, ils veulent que tout va être parfait. Non, regardez même la qualité des photos avec l'année. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, les choses s'améliorent. En 2023, j'ai commencé aussi à former des personnes un peu plus âgées. Vous voyez ici, les gens sont beaucoup jeunes, des étudiants et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à former des gens plus âgés. Donc, c'est pour dire que même par rapport aux formations, et en 2023, je suis parti récemment former dans une mine d'or où j'ai formé des personnes aussi. Donc, c'est pour dire aussi que c'est une question de process. Et là, nous sommes en 2024. Et en 2024, j'aimerais continuer l'histoire avec toi. J'aimerais que ça soit le début du changement pour toi. Parce que moi, je l'ai fait. Et si je l'ai fait, tu peux le faire. Peu importe ta situation, j'insiste. Peu importe où tu es, peu importe les ressources et les problèmes que tu as actuellement, tu peux réussir. Tout dépend de toi. Tout dépend du mindset que tu vas développer. Et si tu es prêt à réussir, je peux t'accompagner. Mais il n'y a que toi. Je répète, il n'y a que toi qui va changer ta situation. Il n'y a que toi qui peux décider de changer ta vie. Je vais te donner les orientations, les consignes. Mais il n'y a que toi et toi seul qui peut décider de changer et d'avoir des résultats différents. Il n'y a que toi, personne d'autre. Nous autres, on va venir t'accompagner, je vais t'orienter, je vais te donner les trucs. Mais si tu ne fais pas, rien ne va se créer. Rien. Ce n'est pas Bédou Magique. Même Bédou Magique, c'est toi-même qui dois donner ton argent d'abord, avant qu'il travaille. Vous savez ça, non? Même Bédou Magique, c'est ton argent, on prend pour travailler. C'est-à-dire, il n'y a que toi qui va changer ta situation. Bédou Magique, on dit qu'il faut donner. Et en fonction du montant à gagner, il y a un montant à donner. Tu ne donnes pas 100 francs pour avoir 1 milliard. Donc ça, c'est au niveau des formations. Comme je vous ai dit, je suis formateur. À côté de ça aussi, je suis promoteur. Et ça, c'est récemment, il y a des gens qui me connaissent grâce à cette marque Royal Cosmétique. Qui a déjà entendu parler de Royal Cosmétique et 1000 vendeurs. Royal Cosmétique et 1000 vendeurs. En tout cas, pour ceux qui me suivent, ils en ont déjà entendu parler. Ok. Aujourd'hui, Royal Cosmétique, nous sommes déjà dans près de 15 pays en 4 mois. Et ça, c'est vraiment fantastique. En 4 mois, nous avons réussi à nous développer dans 15 pays. Et nous sommes aujourd'hui près de plus de 350 membres. Plus de 350 membres au sein de la communauté des 1000 vendeurs. Plus de 350 membres. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, des personnes qui sont au Burkina, des gens qui sont au Mali, au Togo, au Sénégal. Donc ça, ce sont les différentes personnes qui sont au sein de notre communauté, les 1000 vendeurs. Et nous sommes en train de travailler à développer 1000 personnes que je suis actuellement. Actuellement, nous sommes à l'ordre de 300. Mais nous sommes en train de tendre à près de 1000 personnes. Donc c'est pour vous dire que aussi c'est une opportunité, c'est une communauté aussi que vous pouvez rejoindre. Pour ceux qui seront intéressés après cette séance, qui voudront comprendre comment cette communauté fonctionne, qui voudront démarrer un business à partir de 30 000 francs. Parce qu'avec 30 000 francs, vous pouvez rejoindre cette communauté et puis démarrer une activité. Ce que nous faisons la promotion des produits cosmétiques locaux. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec un produit qui est le savon noir. Et avec 30 000 francs, nous te permettons de démarrer ton business. 30 000 francs, CFA. Nous te permettons de démarrer ton business et de pouvoir réussir. Ça, c'est pour ceux qui veulent entreprendre en 2024. Mais il y a d'autres qui veulent se former, qui veulent apprendre tout ça. Donc, ceux qui veulent entreprendre, c'est une opportunité. Donc là, ce sont les membres de notre communauté. Comme vous voyez, ça, c'est une membre qui est en Italie. Ici, à Padoue, en Italie. Donc, on a des membres qui sont au Sénégal. Ici, ça, c'est une membre qui est au Togo, à Lomé, comme vous pouvez le voir ici. Il y a d'autres qui sont au Burkina, d'autres sont en Côte d'Ivoire, en tout cas dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire également. Donc, tous ceux-là que je suis en train de défiler. Et au sein de la communauté, il y a des chefs d'entreprise, il y a des étudiants, il y a des entrepreneurs. Il y a plusieurs types de personnes, par exemple, qui sont au sein de la structure, au sein des 1000 vendeurs. En tout cas, si vous avez les moyens de nous rejoindre, c'est une opportunité à saisir. Donc,
je vais vous présenter ici ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, j'ai fait un peu ma présentation. Je vous ai présenté un peu mon parcours. Donc, si c'est bon, jusque-là, tu mets 5 sur 5 afin que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Le programme 365 jours challenge, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Si tu me reçois, tu mets 5 sur 5 et on va continuer. Donc, dans un premier temps, nous allons voir l'objectif ou les objectifs et les principes. Les objectifs et les principes de ce projet, de ce programme 365 jours challenge. Donc, les objectifs. Pourquoi ce programme? C'est quoi ce programme? 365 jours challenge là, c'est quoi, Monsieur Loukou? C'est vrai, on a rejoint, mais c'est quoi au fait? Faut bien nous expliquer. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Programme et fonctionnement. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Et à la fin, nous allons voir les questions et les préoccupations. Donc, objectifs et principes. C'est quoi les objectifs? Donc, objectif numéro 1. Objectif numéro 1, développer l'autodiscipline. Donc, mettez ça en commentaire. Développer l'autodiscipline. C'est le premier objectif de ce groupe. Le premier objectif de ce forum. 365 jours challenge a pour but de développer l'autodiscipline chez toi. L'autodiscipline, on va voir ce que c'est et pourquoi c'est important. Objectif numéro 2. Atteindre la liberté financière. Comment faire pour atteindre la liberté financière? C'est quoi la liberté financière et comment atteindre la liberté financière? Objectif numéro 3. Avoir une communauté. Avoir une communauté, c'est quelque chose de fondamental et de capital pour toute personne qui veut réussir. Que tu sois entrepreneur ou salarié, il te faut avoir une communauté. Donc, 365 jours challenge devient cette communauté-là qui va vous pousser, qui va vous aider à réussir. Donc, voici pourquoi on a mis en place 365 jours challenge. Le premier objectif, c'est de t'aider à développer l'autodiscipline. Le deuxième objectif, c'est à travers des idées de business et des formations en entrepreneuriat, en marketing et en management, t'aider à pouvoir développer et atteindre la liberté financière. Et le troisième objectif, c'est de faire en sorte que tu aies une famille dans laquelle tu vas pouvoir évoluer et réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, voici les 3 objectifs. Maintenant, je vais vous expliquer chaque objectif, les tenants de chaque objectif. Donc ici, l'autodiscipline, qu'est-ce que c'est? L'autodiscipline, c'est la capacité à s'imposer une discipline. Je répète, l'autodiscipline, c'est la capacité à quoi? À s'imposer. Donc c'est pour vous dire que c'est imposer. Quand on dit imposer, est-ce que tu as le choix? Répondez en commentaire. Lorsqu'on dit quelque chose est imposé, est-ce que tu as le choix? Lorsqu'on dit que c'est imposé, est-ce que tu as le choix? Non. Donc, ça veut dire que pour pouvoir réussir, il y a des choses que vous aurez à faire de façon éthique, qui vous seront imposées. Mais ici, ce n'est pas quelqu'un qui t'impose, mais c'est toi qui vas développer ça. Donc, tu dois t'imposer cela. Donc, c'est la capacité à s'imposer une discipline soi-même et à rester motivé, même lorsque les choses sont difficiles. Oui, parce que ce n'est pas parce que tu as décidé de réussir que ça va être facile. Hein. C'est ce que je disais aux gens. Ce n'est pas parce que tu as dit que 2024 c'est ton année que ça sera ton année. Parce qu'il y a past continuous. Ça veut dire, il peut y avoir ce qu'on appelle prolongement par continuité. Si tu n'as pas compris ça en mathématiques, tu vas comprendre ça. En 2024, prolongement par continuité. C'est-à-dire ce que tu as laissé là, ça continue. Ce n'est pas asymptote oblique. Non, non. C'est la vie qui va te rendre oblique. Donc, il y a le prolongement par continuité, ce qui veut dire qu'il y aura des difficultés. Mais tu dois rester motivé et discipliné. Donc, comme c'est mentionné ici, ou que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Donc, c'est la capacité à s'imposer une discipline soi-même, à rester motivé, même lorsque les choses sont difficiles, ou que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Oui. Il y a des gens qui regardent M. Loukou, non, durant toute l'année, vraiment, félicitations, j'ai vu que vous travaillez. Vous pensez que tous les gens ont envie de travailler. Et personne ici n'a envie de souffrir, personne. Personne n'a envie de souffrir. Personne n'a envie de souffrir sur cette terre-là. Personne, même moi, je suis le premier. Bosser jusqu'à 1h du matin, 2h, ça fatigue.
Ça fatigue, mais il faut ça. Tu es pauvre, tu ne veux pas travailler, tu n'as pas l'argent. Tous tes comptes réunis, ça ne vaut pas encore 100 millions. Si de suite là, tu es entre la vie et la mort, et puis on dit non, on a besoin de 10 millions de suite là pour t'opérer. Si tu sais que quand tu regardes ton devant, ton derrière, c'est bizarre, mais tu dors pourquoi? Tu joues pourquoi? Tu fais payer. Oh, ton argent, on ne peut même pas prendre plaquement pour attraper. Parce que ça va froisser ça. C'est léger. Donc, comment tu peux t'amuser quand tu sais que si dessus tu as un problème de 10 millions et que tu es entre la vie et la mort, ça va chauffer? Comment tu peux te permettre de jouer? Donc, il faut être autodiscipliné. Même quand on n'a pas envie de faire, on se lève, on fait, on travaille. L'autodiscipline. Deuxième objectif, j'ai dit c'est quoi? La liberté financière. C'est quoi la liberté financière? La liberté financière, c'est la capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent. C'est de développer une stratégie de telle sorte qu'arrivé un moment, tu n'as plus besoin de travailler pour vivre. Ça veut dire que tu as atteint un niveau où tu as mis en place un système, tu as mis en place des entreprises qui travaillent maintenant pour toi et c'est l'argent qui travaille pour toi. Mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils veulent devenir riches du jour au lendemain. C'est pas comme ça, ça demande du temps. Mais lorsque tu es en train de travailler aujourd'hui, tu dois te demander, est-ce que, de toute façon, je suis en train de travailler, demain si je n'ai plus la force, si je suis vieux, si je n'ai plus cette énergie-là, est-ce que je peux gagner de l'argent sans travailler? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent, mais s'ils cessent de travailler, ils n'auront plus l'argent. Et souvent, je mets en statut, si dessus tu arrêtes de travailler, tu peux vivre pendant combien de temps? Parce qu'il y a des gens là, leur devant derrière, c'est 1500 qui est dans leur poche. Hein. Il y a d'autres qui travaillent juste pour leur retraite. C'est-à-dire juste le temps après leur travail de mourir, quoi. Et puis quand ils meurent, ils ne laissent rien aux enfants. Ça, c'est la méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi, je cherche mon argent. S'il y a eu l'argent, moi, je peux payer ma maison, ça me suffit. C'est la médiocrité. C'est la pauvreté abyssale. Ça veut dire, toi, mais c'est comme si on t'a lancé sort. Donc, et tes enfants, et les enfants de tes enfants. On ne cherche pas l'argent pour soi. On cherche l'argent pour nous et pour les enfants de nos enfants. C'est dans cette mentalité que tu dois être. Tu dois chercher l'argent pour que 10 générations après toi, il n'ait plus à souffrir. C'est comme ça que tu dois bosser. C'est ça la liberté financière. Arriver à un niveau où on ne force plus. Et on a mis en place des entreprises, des stratégies qui nous permettent de pouvoir gagner de l'argent sans forcément se lever pour aller au travail. De faire ce qui m'intéresse réellement dans la vie et d'être lui-même. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation à la consommation, au travail, au temps, qu'au niveau de détachement à l'argent lui-même. Donc ça veut dire arriver un moment, tu n'es plus en train de courir derrière l'argent. Tu as mis en place tes stratégies pour réussir. Et dans ce programme-là, je vais t'aider à développer ce mindset et à chercher à atteindre la liberté financière. Et la liberté financière obéit à un processus. La liberté financière obéit à un processus. Il y a d'abord le premier niveau qui est le niveau de survie financière. La survie financière. Il y a beaucoup qui sont à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on se bat pour vivre. Ça veut dire même pour manger, c'est un problème. On survit. On vit le jour. C'est difficile. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas mauvais, mais c'est une étape. C'est une étape. Ce n'est pas que tu es maudit. Ce n'est pas que toi, tes parents, non, Dieu, Jésus, Satan, non, ça n'a rien à voir. Il faut te calmer. Tu es une étape. Tu dois passer à une autre étape qui est la stabilité financière. C'est ceux qui pensent qu'ils sont arrivés, qui font payer là. Il a son salaire, il a sa petite go, il a son petit gars, ils ont leur petit foyer, leur petit quartier, leur petite maison, leur petite voiture. Ils sont dans la stabilité financière. C'est ceux-là. Dès que le problème vient, tu vois leur vrai visage. Et puis ils commencent à demander crédit partout. Ce sont les gens, dès qu'un gros problème tombe sur eux, c'est gâté. La stabilité financière. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches. Ils sont au milieu. On parle de la classe moyenne. Mais l'objectif, c'est d'atteindre le dernier niveau qui est la liberté financière. Et c'est ce processus-là qu'on doit faire. Donc, chacun sait où il est. On ne va pas demander tu es où actuellement. Il n'y a pas besoin de dire ça. Toi-même, tu sais. Tu sais si tu es dans suivi, si tu es dans stabilité ou même si tu es dans liberté financière. Est-ce que tu as un enfant? Et lorsqu'on parle de liberté financière, il y a ce cadran-là qui revient. Ce cadran qu'on appelle le cadran de cash flow. Donc, on ne va pas venir faire toute une formation là-dessus.
Ce cadran nous dit comment les gens font pour gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, tu as la possibilité d'être employé, d'être travailleur autonome, d'être entrepreneur, d'être investisseur. Mais l'objectif ici, c'est de faire en sorte que nous soyons tous des investisseurs à un certain niveau ou au minimum entrepreneurs. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir atteindre la liberté financière, soit être entrepreneur ou atteindre le niveau d'investisseur. Mais même si tu es employé, c'est une bonne chose. Moi, je vous ai dit ça, moi je suis employé. Et puis je gère mes activités, je suis un entrepreneur. Je fais mes activités de côté, j'ai un pied dans le salariat, un pied dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est possible. Mais ce n'est pas suffisant. C'est de chercher à être entrepreneur ou investisseur. Il y a des gens qui vont dire, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Oui, c'est vrai. Mais tu laisses quoi à ta descendance? Est-ce que tu as la possibilité de gagner de l'argent si tu ne travailles plus? C'est ça. Tu peux être salarié, mais après, il faut chercher à entreprendre, il faut chercher à investir. Et il faut savoir comment investir, c'est important. Donc, le troisième objectif de ce programme 365 jours challenge, c'est le fait d'avoir une communauté. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a une citation en Côte d'Ivoire, on dit c'est l'homme qui fait l'homme. Qui a déjà entendu ça? C'est l'homme qui fait l'homme. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, si vous n'avez pas de contact, il y a certains postes. Si vous n'avez pas de contacts, il faut être diplômé. Moi, il y a 3 bacs, non? Il y a un certificat, il y a tant. Frère, il y a des coins là. Si ce n'était pas comme quelqu'un me connaissait ou bien quelqu'un connaît quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui m'a appelé là, il n'allait pas pouvoir rentrer. Même avec 20 bacs, 20 licences, 40 doctorats, tout ça là, tu ne peux pas rentrer. C'est la connaissance. C'est des gens qui vont te placer, qui vont dire non, oui, je le connais, qui vont te recommander, c'est comme ça. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut avoir une communauté et c'est l'objectif de ce forum. Voici pourquoi on va s'enregistrer, on va se faire les chic vues, on va se soutenir, on va s'accompagner. Parce qu'on ne peut pas réussir seul. Tu vas tenter seul jusqu'à... Actuellement, tu es où? Voici pourquoi il faut évoluer en groupe, les contacts. Un contact est mieux qu'un doctorat. Un contact stratégique peut te donner des opportunités que même le doctorat ne peut pas te donner. Quelques principes. Et ça, il faut faire capture pour garder. Dans la communauté, il faut avoir des photos professionnelles. Il y a des gens, leurs photos de profil là, c'est pas panzé. D'autres n'ont pas de photos de profil. D'autres, leurs photos de profil, c'est bizarre. Ils ont mis une photo de leur enfant, photo de leur chérie. Si tu veux rester dans le groupe pour faire le challenge, tu dois mettre ta photo professionnelle. Quand on dit photo professionnelle, soit tu vas faire un shooting. Si tu n'as pas de shooting, il faut chercher quelqu'un qui a bon téléphone. Il va te prendre photo. On doit voir ton visage. C'est important. Si ton portable n'est pas panzé, il faut voir quelqu'un qui a portable. Il faut demander pardon à quelqu'un qui a iPhone ou bien les derniers Samsung là. Que tonton pardon ou bien mon frère pardon, fais-moi une photo. Il y a sur ma photo de profil. Parce que quand on finit ça, après on s'en va vérifier. Toi, tu n'as pas, on te retire. Le groupe n'a pas besoin de plusieurs personnes. C'est cadeau, on ne paye pas. C'est cadeau, on ne paye pas. Donc là, toi, tu joues net, je te bois, je t'enlève. C'est même pas fait de... Oh non, tu joues, je t'enlève, c'est gratuit. Tu n'as pas me dit, il faut me rembourser. Non, j'ai payé, et puis non, c'est cadeau. Donc moi, il faut avoir photo de profil professionnel. Si tu vois que ça là, c'est consistant et tu fais du mal, je te retire, mais tu sors. Personne n'a payé pour dire non, on va le rembourser. Donc ça, c'est la première condition. Photo de profil professionnel. Il faut être pro. Quand on dit pro, c'est pro. Donc il faut être pro. Éviter l'utilisation de stickers. Les stickers. Il y a des gens petits trucs net, eux ont stickers, eux ont collection, ils ont stock des stickers. On n'utilise pas stickers dans le groupe. Les gens ils sont toujours dans envoie-moi les stickers là, envoie-moi les stickers là. On n'utilise pas de stickers dans le groupe. C'est filmé, c'est enregistré pour qu'après ceux qui vont venir puissent écouter. Il faut être à l'heure. Comme vous l'avez remarqué, 19h net, on a commencé. Il faut être à l'heure. Vos trucs de nom, s'ils ont dit 19h, c'est que ça c'est à 20h. C'est pas à nous, hein. En tout cas, demander ceux qui connaissent Coach Luku. Moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Que non, c'est l'heure africaine. Quelle heure africaine? Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Le temps, c'est l'argent. Time is money. Toi, tu ne viens pas là. Tu ne laisses pas rentrer. Aujourd'hui, ceux qui viennent en retard, c'est le premier jour. À partir de la semaine prochaine, tu viens en retard, tu ne rentres pas. Dès que 19h arrive, tu n'es pas à l'heure. Il faut oublier. Et on va voir les règlements aussi. Si tu as raté 3 séances de formation aussi, on t'enlève dans le groupe. On n'est pas là pour s'amuser. Je sais que jusqu'à 365e jour, peut-être va rester 10 personnes. Mais c'est mieux.
C'est mieux. Je suis là pour travailler les bosseurs. Si tu sais que tu es un plaisantin là, il faut que tu t'aimes. Parce que tu ne vas pas tenir. Tu ne vas même pas tenir. Alors on a déjà trop de problèmes. Le pays est déjà trop dur pour venir se mélanger les plaisantins. Si tu sais que tu n'es pas prêt à bosser, tu quittes le groupe. Et ça, moi, je vais dire, hein, sans sentiment. On n'est pas là pour caresser. Il n'y a pas quelqu'un qui est bébé ici. Il n'y a pas faux sciencer. Pardon. Si tu n'es pas prêt à bosser, si toi-même ta vie ne te dit rien, on va te laisser tes problèmes. On est là pour être avec ceux qui veulent bosser. Point. Programme de formation. Donc, on a vu les objectifs. Les objectifs, comme j'ai dit, premier objectif, développer l'autodiscipline. Deuxième objectif, atteindre la liberté financière. Troisième objectif, vous aider à avoir une communauté. Les principes, il faut avoir une photo de profil professionnel. Il faut éviter les stickers également. Voilà. Et il faut être à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Quelles sont les formations qu'on va voir? C'est quoi le programme? On a vu les objectifs, mais c'est quoi le programme? Donc, dans le programme, nous aurons les lectures. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas lire. Si tu n'aimes pas lire aussi, ce n'est pas la peine. 2024, tu ne lis pas, ce n'est pas la peine. Si toi, tu ne lis pas, ce n'est pas la peine. Leaders as readers. C'est-à-dire qu'il faut lire. Donc, on aura des programmes de lecture. Si c'est livre-là, que tu cherches, moi j'ai livre, j'ai e-book, beaucoup. Il va te donner cadeau. Tu n'as pas payé, même Moro, tu n'as pas payé. Rien. Je ne vais pas te faire payer livre. Il va te donner cadeau si tu veux lire. Tout ce que demande là, il faut bosser. Moi, demain, je serai fier de dire, ok, j'ai accompagné telle personne, il a réussi. C'est tout ce que je veux. C'est tout. Donc, on aura des programmes de lecture. Je vais expliquer comment ça va se passer. On aura des communications sur vos statuts. Je vais vous montrer comment ça va se passer. On aura des formations en ligne. Je vais vous montrer aussi comment ça va se passer et des résumés de formations à faire. Donc, voici les 4 choses que nous allons voir. Lecture, statut WhatsApp, formation en ligne, résumé de formation YouTube. Donc, on commence avec le premier. La première activité, c'est important parce que dès ce soir, dès qu'on finit la formation net, ça commence. 2024, c'est maintenant. Dès qu'on finit la formation net, ça commence. Donc, écoutez bien. Dès qu'on finit la formation net, ça commence. Donc, activité numéro 1, dans le challenge que nous allons avoir, c'est la lecture. C'est la lecture. C'est la première chose qu'on va développer. La lecture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on va finir cette formation, tu vas choisir un livre. Tu choisis un livre. Je ne t'impose pas des livres. Le livre, il peut être physique ou numérique. Ça veut dire que ça peut être un e-book ou bien un livre papier. Papier même qu'on peut attraper. Un livre physique. Moi, je vous recommande d'avoir les livres physiques. Moi, j'ai beaucoup de livres physiques. Maintenant, si c'est e-book aussi, tu peux prendre ton e-book. Ce n'est pas grave. Mais si tu as le livre physique, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des gens, leur totem, c'est acheter le livre. Eux, leur argent, là, ça ne rentre jamais dans le livre. C'est le totem de l'argent. Donc, il faut apprendre à acheter le livre et lire. C'est important. Donc, il faut chercher un livre. Moi, je vous recommande un petit livre de 150 pages. Ne cherchez pas les lourds livres. Quand vous allez voir, et puis vous allez avoir peur. Parce qu'il y a des gens qui sont achetés le livre pour impressionner, pour effrayer les gens. Il a ça dans sa main comme ça, il ne lit pas. C'est décoration. Donc, il faut prendre un livre de maximum 150 pages pour pouvoir lire. Ce n'est pas un livre pour effrayer les gens. C'est un livre que tu vas lire pour apprendre. On n'est pas là pour flasher les gens. Tu as flashé les gens en 2023, ça t'envoie où? Il faut rester concentré. Donc, choisis un livre physique ou numérique. Pour ceux qui n'ont pas de livre, on dit non, moi, je n'ai pas de livre, monsieur Loukou, moi, j'ai beaucoup de livres. Je vais envoyer, tu choisis un dedans, tu vas lire. Je ne t'impose pas, il faut choisir. Si tu veux, même, il faut choisir la Bible. Si tu es chrétien, tu choisis la Bible, tu lis, tu dis, prends Genève. Genèse, c'est mon livre, il n'y a pas de souci. Ou bien, je prends Actes des Apôtres, c'est ton livre, il n'y a pas de problème. Donc, il faut choisir un livre. 2, il faut lire 5 pages par jour. Et ça commence ce soir. Le soir, là. Le livre physique que tu as choisi, tu vas faire la photo, tu vas envoyer. Si c'est un livre numérique aussi, tu fais la capture de la page de garde, tu envoies. Chacun va faire ça dans le groupe, dès qu'on finit la formation. Donc, tu choisis ton livre et à partir de ce soir, aujourd'hui même, tu lis 5 pages. C'est bon? 3e étape, fais le résumé entre 19h et 21h GMT. Ça veut dire que tu vas choisir ton livre aujourd'hui, tu fais la photo, tu envoies dans le groupe. Celui qui ne va pas faire aussi, on va le retirer. Si tu n'as pas de livre, tu dis, pas de livre, je vais t'envoyer le livre. Si tu ne fais pas aussi, on t'enlève. On n'est pas là pour jouer.
Donc, tu choisis un livre, tu fais la photo, tu envoies dans le groupe. Aujourd'hui soir, avant de dormir, ou dès qu'on finit, tu lis 5 pages. Demain, entre 19h et 21h, entre 19h et 21h, ça veut dire que tu peux faire à 19h, 20h, mais ça ne doit pas dépasser 21h. Après, je vais vous montrer les sanctions. Voilà. Après, je vais vous montrer les sanctions. Mais ça ne doit pas dépasser 21h. C'est entre 19h et 21h. Oui, l'enregistrement sera disponible pour cette fois-ci. Donc, faire le résumé le lendemain, ça veut dire aujourd'hui, tu prends un livre, tu lis 5 pages aujourd'hui et demain, dans le groupe, tu nous fais le résumé de ce que tu as retenu des 5 pages que tu as lues. C'est un résumé global, hein? Ce n'est pas un résumé par page, global. Qu'est-ce que tu as retenu? Donc, tu envoies ça dans le groupe entre 19h et 21h, ça ne doit pas dépasser. Il ne faut pas envoyer aussi à 18h, on n'envoie pas ça matin. On envoie ça entre 19h et 21h. J'ai dit quoi? L'autodiscipline. C'est ce que nous sommes en train de développer. Celui qui va envoyer ça matin pour dire non, comme le soir héros des choses, on te retire. On a dit on envoie ça entre 19h et 21h. Vous voyez pourquoi on a donné une plage. Tu prends ton temps pour t'organiser pour envoyer ça à cette heure-là. Quand tu as envoyé ça matin pour dire non, comme il sait que le soir sera occupé, on te retire. Il y a des règles qu'on suit, simplement. Donc, comme j'ai dit ici, exemple, tu choisis un livre qui s'appelle AAA, 150 pages. Tu lis aujourd'hui, 2 janvier, et le 3, entre 19h et 21h, tu envoies ton résumé. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Si c'est bon, vous mettez OK. Ça, c'est la première activité à faire. Dans notre challenge, on va lire 5 pages par jour jusqu'à la fin de l'année. 5 pages par jour jusqu'à la fin de l'année. Pour ceux qui vont tenir. 5 pages par jour jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai pas dit de lire 10 pages, hein. Même si tu as le temps, tu lis 5. On ne dépasse pas. C'est la discipline. Ce n'est pas concours. Tu lis 5 pages. Même si tu as le temps, tu lis 5 seulement. Et puis tu fais autre chose. 5 pages. Pas moins, pas plus. 5 pages par jour. C'est pour développer la discipline. OK. Deuxième activité. Donc, il faut mettre en commentaire activité numéro 2. Activité numéro 2. Donc, on a vu la première tâche à faire dans le groupe. Activité numéro 2. Deuxième travail à faire. Deuxième travail à faire. Tu vas choisir une citation. Tu vas choisir une citation qui te plaît. Ça va? Tu choisis une citation courte. Ce n'est pas les citations longues, on dirait que tu es en train de donner conseil aux gens. Non. La citation, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les gens. Les gens font citation pour conseiller les gens. Eux-mêmes, leur vie, là, ils n'ont pas encore réussi. Donc, tu fais une citation. La citation, là, c'est pour toi. C'est pour te motiver toi-même. J'insiste, ce n'est pas pour faire statut visé. C'est pour toi. Le statut doit te parler. Le statut doit t'inspirer. Donc, tu choisis une citation qui te plaît, qui t'inspire. Ça peut être un verset biblique. Donc, tu choisis une citation. Est-ce que c'est bon? Tu choisis une citation. Maintenant, la citation que tu as choisie tous les jours à 19h00, tu mets son statut. Tous les jours à 19h, tu mets la citation en statut. Pour ceux qui me connaissent depuis près de 3 ans, 3 à 4 ans maintenant, tous les jours à minuit, je mets en commentaire, je mets en statut vos objectifs. Qui a déjà vu ça? Vos objectifs doivent être capables de vous faire perdre le sommeil. Qui a déjà vu cette citation en statut? Qui a déjà vu ça? Voilà. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et espérer être riche dans le monde des vivants. Travaille jusqu'à ce que tu aies mal, car la pauvreté fait encore plus mal. Quand je dis ça là, ce n'est pas pour vous, hein. C'est pour moi-même. Ça veut dire que quand je lis ça, ça me motive. C'est pour moi. Les gens prennent ces statuts visés. Non, si tu veux, tu dors. Hein. Ça, c'est ton problème. Tu dors quand tu es en compétition, les morts. Quand moi, je dis ça là, c'est pour moi. C'est pour moi-même me frustrer. C'est pour moi-même me choquer pour travailler. Ce n'est pas pour vous. Quand je fais ça, c'est pour moi. Et c'est une discipline que je me donne de pouvoir poster ça à ces heures-là. Mais si j'avais dit aux gens de faire statut à minuit, ils vont dire, monsieur Lou, comptez nous mettre dans quelque chose. Comment un formateur vous dit de faire un poste à minuit, à 0 heure? Ça là, c'est pas simple. Voici pourquoi j'ai dit 19h. Voilà, voici pourquoi j'ai dit 19h. Même 19h, les gens ont dit non, pourquoi c'est 19h? Pourquoi il n'a pas dit 7h? 19h, 9 plus 1, ça fait 10. 10, 1 plus 1, fois 6, fois les idiots comme ça. Ils n'ont pas l'argent, c'est eux qui font les calculs bêtes.
pour dire c'est sexe et Illuminati et autres. Des trucs bêtes comme ça. Donc, tu choisis ta citation et tous les jours, à 19h, tu vas poster la citation. Tous les jours, à 19h, tu postes la... Ça va être contrôlé aussi. Ça va être contrôlé. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est de développer l'autodiscipline. C'est des choses simples que je vous demande. Il faut lire 5 pages par jour. Tu fais le résumé le lendemain. Il faut poster un statut à 19h00. Ça ne doit pas rater. Moi, je contrôle le statut de tout le monde. Dès qu'on sort d'ici, tout le monde enregistre mon numéro. J'enregistre ton numéro. Tu vas avoir les chics vues. Si personne n'a regardé ton statut, sois sûr que moi, je vais regarder. À 19h, je viens contrôler le statut de tout le monde. Toi qui as raté 3 fois, on t'enlève dans le groupe. On n'est pas là pour travailler les plaisantins. Ça, je suis clair. Donc, une citation tous les jours à 19h. Activité numéro 3. Bon, ici, j'ai mis 4. Activité numéro 3. Donc, tous les jours à 11h, je vais envoyer une vidéo de formation. Tous les jours à 11h, je vais envoyer une vidéo de formation. Donc, tous les jours à 11h, je vais envoyer une vidéo de formation. Donc, quand vous allez regarder la vidéo de formation, vous allez envoyer le résumé le lendemain, entre 20h et 21h. Donc, c'est la même période de résumé, hein? Même période, entre 20h et 21h. Donc, j'envoie la vidéo à 11h. Vous regardez la vidéo et le lendemain, vous faites le résumé. Ça veut dire les résumés, quand tu lis ton livre, les 5 pages, plus la vidéo, tu fais les 2 résumés le lendemain. C'est pour vous aider à pouvoir développer la discipline. Maintenant, tous les mardis, on aura des formations. Tous les mardis de 19h à 20h00. Tous les mardis, on aura des formations. Donc, le mardi prochain, le 9, là, on a notre premier thème. Psychologie de l'entrepreneur. Donc, j'ai fait un programme ici. Un programme sur l'année. J'ai fait un programme sur l'année. Vous voyez ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a formation pour vous jusqu'en décembre. Le 31 décembre 2024, c'est un mardi. Donc, on a formation le 31 décembre, de 19h à 20h. Donc, tous les mardis, il y a formation. Tu ne payes pas. C'est cadeau. C'est pour t'aider à pouvoir tenir les 365 jours. Donc, si tu es prêt vraiment à réussir, moi, je suis prêt. Ça, c'est mon programme personnel. C'est ce que je fais. Maintenant, je dis cette année, je vais essayer de prendre des personnes avec qui on va faire ça ensemble. Donc, toi qui veux tenir, on fait ensemble. Toi, tu ne veux pas aussi, va-moi, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Donc, voici les programmes. Tous les mardis à formation. Les thèmes sont déjà calés, les heures sont déjà définies. Voilà. Donc, pas besoin de payer. Donc, je résume. Comme j'ai mis ici, conclusion. Choisis ton livre et lis 5 pages par jour. Regarde la vidéo YouTube qui sera envoyée à 11h dans le groupe et fais le résumé des 5 pages et de la vidéo que tu as regardée le lendemain avec ton statut à 19h. Et tous les mardis, de 19h à 20h, tu as formation. Et dès qu'on finit la formation du mardi, tu viens faire un résumé dans le groupe. Voilà. Donc, voici un peu le programme. S'il vous plaît, le troisième point, fais le résumé de la vidéo et les 5 pages. Chaque jour, je vais envoyer une vidéo dans le groupe. Ce n'est pas des vidéos longues. Si c'est trop, c'est 30 secondes ou bien 1 minute, 2 minutes maximum. Des petites vidéos de formation que je vais vous envoyer pour regarder. Donc, une fois que tu regardes cette vidéo, plus les 5 pages que tu as lues, le lendemain, tu fais les résumés des 2. Sans oublier qu'à 19h, tu mets en statut ta citation qui t'inspire.
Maintenant, tous les mardis, on a formation. Dès qu'on finit la formation, tu viens faire ton résumé dans le groupe. Dès qu'on finit la formation nette, par exemple, le mardi 9, on a formation psychologie de l'entrepreneur. Dès qu'on finit la formation nette, que tu te déconnectes, tu viens faire le résumé au chaud dans le groupe. Il n'y a pas une affaire de faire après, non, demain. Dès qu'on finit la formation nette, tu viens faire le résumé dans le groupe. Là, ton boileau est frais. C'est bon? Si c'est bon, vous mettez 5 sur 5. Faites vite, on va finir. La contrainte impose la discipline. Il y a des gens, on va faire tout ça. Mais s'il n'y a pas la chicotte derrière, ça ne passe pas. S'il n'y a pas la pression derrière, on va dire, bon, si elle ne fait pas même, et puis il y a quoi? Si elle n'a pas fait même là, et puis ça, ils vont m'envoyer où? Ils vont me retirer, c'est fini. S'ils me retirent, mais pardon, on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. Voilà, vos affaires de non, je vais lui demander pardon, il va expliquer tout ça. Moi, je ne suis pas dedans. Soit tu veux réussir, soit tu ne veux pas réussir. Règlement intérieur du forum. Comme j'ai dit, premier élément, avoir une photo de profil professionnel. J'insiste là-dessus. Ça, c'est pour vous-même votre bien. Avoir une photo de profil professionnel. Il y a des gens, dès qu'ils entendent que non, quelqu'un est décédé net, c'est eux qui sont changé leur photo de profil, ils sont mettre bougie, ou bien ils sont mettre noir. Dès qu'ils vont entendre qu'il y a anniversaire net, ils changent leur photo de profil. Ça veut dire eux, tous leurs amis là, chaque fois que leur ami a anniversaire, leur photo de profil change. Que non, c'est ton heure, H, B, D, wow, tout ce que casse tout, je paye. On dirait si la personne fait ça, il peut payer. Donc il faut avoir une photo de profil professionnel qui ne change pas par rapport au baptême, aux anniversaires et autres. Ça reste professionnel. Lorsque des gens viennent dans le groupe, il faut les souhaiter la bienvenue. Il y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre après, qui vont recevoir cette vidéo. Il faut les souhaiter bienvenue. Les stickers sont interdits. On n'utilise pas de stickers dans le groupe. 3 absences. Ça veut dire chaque jour, il faut lire 5 pages et faire les résumés. Il faut regarder la vidéo et faire le résumé. Il faut faire le statut à 19 h. Si on remarque que tu as raté ça 3 fois, on t'enlève dans le groupe. Maintenant, on dit non, monsieur Loukou, au fait, c'est-à-dire non, je veux rester, c'est parce que tu payes une amende de 10 000. Donc, jusque-là, j'ai dit on ne paye rien. Si tu as raté ce qu'on a dit, mais tu trouves que tu veux continuer le programme, c'est là que tu payes amende de 10 000. Maintenant, si tu vois que c'est trop aussi, on te retire. Donc, c'est à toi de voir si tu veux payer ou si tu veux travailler. Tu travailles, tu ne payes rien. Tu manques 3 jours sans faire de résumé, sans donner signe de vie, on te retire. Ou soit tu payes une amende de 10 000 pour continuer. Est-ce que c'est bon? Mettez 5 sur 5 pour qu'on puisse avancer. Il faut définir les règles du jeu avant de commencer. Voilà. Donc, tu as raté, c'est jusqu'à quoi? 3 fois. Et quand je dis 3 fois, ce n'est pas 3 fois successifs. Hein? Ça veut dire si dans le mois de janvier, tu as raté 1 fois, il te reste 2 pour toute l'année. Si en février, tu as raté 1 fois encore, il te reste 2 pour toute l'année. Si en janvier, tu as raté 3 fois, tu as fini tes 3 chances. Ceux qui n'ont pas compris, c'est ça, ça veut dire. Donc, c'est de l'autodiscipline. Je sais que quand on va finir janvier, peut-être on va rester la moitié. Parce qu'il y a des gens, tous, ils n'aiment pas être concentrés. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour travailler avec les plaisantins. Si tu as décidé de faire, c'est que tu vas avoir des résultats différents. Et pour avoir des résultats différents, tu dois te comporter différemment. Sans oublier que si tu viens en retard, tu n'as pas accès à la formation, c'est considéré comme un manque, une absence. Donc, vraiment, c'est d'être discipliné. C'est tout. Ce n'est pas une question de « Monsieur Loukou est méchant, il est dur. Hein? » Est-ce que je me suis plus dur que la vie? Est-ce que je me suis plus dur que la galère? Est-ce que je me suis plus dur que la vie? Ce n'est pas plus dur que la vie, plus dur que la galère. Tout ce que tu te demandes, c'est d'être discipliné, d'être à l'heure. Et ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour moi. Quand tu lis les livres, tu suis les formations, c'est pour toi-même ton développement. Quand tu mets une photo de profil professionnel, ce n'est pas pour Monsieur Loukou, c'est pour toi. Quand tu mets une citation qui t'inspire en statut, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Voilà. 5. Les replays des formations du mardi coûtent 2500. Ça veut dire le mardi, on a une formation.
La formation, c'est gratuite pour tout le monde. La formation sera enregistrée. Toi qui veux la formation enregistrée, tu payes 2500. Toi aussi, tu as raté, déjà que ça te fait déjà une absence. Si tu veux reprendre pour pouvoir suivre, c'est 2500. Si tu te connectes à l'heure pour suivre, c'est gratuit. Tu ne payes rien. Si tu respectes les règles, tu ne payes rien. Mais si tu as raté la séance ou bien on a fini la formation, tu dis, ah, monsieur Luc, je veux le replay. Là, tu payes. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est gratuit, puisque c'est la vidéo de bienvenue. Mais toutes les autres sections qu'on va faire tous les mardis, c'est 4 fois dans la semaine. Toi qui veux le replay, tu payes 2500. Là, tu peux suivre après à ton rythme. Mais chaque jour, tu vas recevoir une petite vidéo de formation. Donc, voici un peu tout ce que j'avais à vous dire. Il est déjà 20h10. Je pense qu'on a attendu jusqu'à 10 pour pouvoir démarrer. Donc, nous sommes dans le temps. J'ai fait le plus vite possible, le plus bref et concis possible. Parce qu'en 2024, il faut faire chap-chap. S'il y a des questions, des préoccupations, vous pouvez lever la main afin de poser vos questions, vos préoccupations. Je vous remercie. Maintenant, si vous avez une question, vous écrivez « question » dans le groupe. Si vous voyez que vous êtes dans le bruit, que vous ne pouvez pas parler, vous écrivez votre question. Là, je vais lire et puis je vais répondre. Maintenant, si tu as beaucoup apprécié aussi, tu peux dire « c'est super, c'est top ». Les appréciations aussi, ça compte. Voilà. Ceux qui viennent en retard, là. Tous les mardis, il y a formation. Les mardis, tu viens en retard, tu n'as pas accès. C'est 19h00. Ok. Edina Koulibaly a une question. Si vous êtes dans le bruit, vous écrivez la question en commentaire. Si vous n'êtes pas dans le bruit, activez votre micro pour poser votre question. Soyez vraiment bref et concis. Edina Koulibaly. Je vous reçois faiblement. Parlez un peu plus fort. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach. Bonsoir à vous. Merci beaucoup merci pour. Si vous avez bien des écouteurs, enlevez l'écouteur et puis parlez directement. Parce qu'on ne vous entend pas. Oui, allô? Vous m'entendez? Voilà, c'est mieux. C'est bon? Oui, oui, allez-y, allez-y. Ah, ok. En fait, c'est pas une question en tant que telle, c'est une suggestion. Est-ce que D'accord. vous pouvez me donner des titres de livres qu'on pourrait chercher et lire? Des livres que peut-être vous connaissez bien et que vous avez trouvé intéressants, qui pourraient nous être utiles. D'accord, au fait, les livres, ce qu'il faut comprendre, c'est en fonction des domaines. À partir du mois prochain, je vais vous suggérer des livres. Pour le mois de janvier, l'objectif, c'est de vous rendre discipliné, c'est de vous aider à être discipliné. Et puis, je ne veux pas vous faire dépenser aussi en disant non, il faut prendre tel livre. La personne a dit non, je n'ai pas, il doit partir payer. Donc, prenez les livres que vous avez déjà. Voilà, les livres que vous avez, c'est déjà bon. Si vous avez ça, c'est déjà bon. Même la Bible, quelqu'un qui a la Bible, il lit, c'est déjà bon. Le tout, c'est de pouvoir avoir la discipline de lire 5 pages par jour. C'est l'objectif du mois de janvier. On va continuer jusqu'à la fin de l'année. Mais l'objectif pour ce mois-là, ce n'est pas d'avoir un bon livre, un chic livre. Non, c'est de pouvoir lire 5 pages par jour. Mais le même livre, on ne change pas de livre. On garde le même livre jusqu'à la fin. On ne change pas de livre. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de livre, je peux envoyer des livres numériques. Voilà, ça c'est celui qui n'a même pas de livre. Mais je pense que normalement, chacun a au moins un livre qu'il peut lire. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Pas besoin d'acheter. Après, je peux vous conseiller des livres, mais pour ce mois-là, prenez un livre simple que vous avez, lisez. L'objectif, c'est de lire 5 pages par jour. C'est la discipline qu'on veut d'abord. Le livre que j'ai, ça ne vaut pas 150 pages. C'est 150, pas 250. Non, ça ne vaut pas 150, ça doit être 50 pages. C'est le seul livre que vous avez? Oui, oui. D'accord, donc je vais vous envoyer un livre numérique. Ok. Ou soit vous voyez dans votre entourage, si quelqu'un a un livre, ils ont ça, ils ne lisent pas. Donc vous voyez quelqu'un dans votre entourage, vous lui demandez, vous allez lui faire du bien, mais il va dire, ah, c'est ici, mais il faut prendre. Ok, d'accord. Ok, donc si vous n'avez pas de livre, après je vais envoyer dans le groupe, tous ceux qui n'ont pas de livre, je vais les envoyer un livre. D'accord, ça me ferait plaisir, coach. Ok.
Merci bien. Joseph Conedro. Vous pouvez écrire votre question ou activer votre micro pour poser votre question. Monsieur Joseph Conedro, dépêchez-vous. Vous pouvez activer votre micro ou bien écrire votre question. Ok. Bonsoir, Olivier. Bonsoir à vous. Soyez un peu rapide. Bonsoir. Par rapport à Allô, ce qu'on va faire, écrivez votre question. On a du mal à vous entendre. Écrivez votre question. Écrivez votre question. Merci. On a du mal à vous entendre. Écrivez votre question. Merci. Ok, vous pouvez fermer le micro. Vous pouvez fermer le micro. Mardoché Ngoran demande, coach, Monsieur Joseph Koné, fermez votre micro. Coach, s'il vous plaît, les résumés ce sont des notes vocales ou des écrits. Des écrits, pas de notes vocales. Vous allez écrire. Les résumés se font par écrit. On corrige les fautes. Si il y a des fautes, tu vas corriger puis ramener. On n'abrège pas. On met pas, on n'abrège pas. On écrit bien les résumés. S'il y a des fautes, on va souligner, tu vas corriger. Monsieur Joseph Koné, si vous continuez, on va vous retirer puisque vous ne fermez pas votre micro. Coach, je suis partant pour le challenge, mais étant géomètre topographe, je travaille dans des zones où il n'y a pas de réseau. Je travaille souvent dans les villages et campements pour des projets de lotissement. Bon, vous n'êtes pas tout le temps au village quand même. Donc, si vous êtes en mission comme ça, vous faites sur feuille. Vous faites sur feuille. Et puis vous faites la photo pour garder. Vous faites ça dans un cahier, vous faites la photo pour garder. Quand vous allez venir dans la connexion, vous allez nous envoyer le résumé. Ou soit vous cherchez quelqu'un qui a la connexion internet pour pouvoir envoyer. Mais faites tout pour pouvoir faire. Question. Nous qui ne sommes pas encore sur le grand groupe, comment ça va se passer? Si vous n'êtes pas encore sur le grand groupe, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Ceux qui ne sont pas dans le grand groupe, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Vous pouvez prendre mon numéro et puis m'envoyer un message sur WhatsApp. Plus 225 07 78 48 91 72. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous écrivez aussi sur le plus 225 01 53 85 85 91. Donc voici mes deux numéros. J'envoie aussi le lien WhatsApp pour que vous puissiez cliquer dessus pour me rejoindre. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent me rejoindre. Ensuite, coach, 19h pour certains étudiants qui finissent les cours à 19h et souvent 20h. Ça, ce sont les justifications. Il faut se donner les moyens d'être là. Il faut se donner les moyens d'être là, au fait. Vous pouvez suivre les formations depuis la voiture en rentrant. Vous pouvez brancher votre écouteur et puis suivre la formation. Quand on veut, on peut. Si on avait dit chaque 19, on partage 1 million, même si on est étudiant, on allait tout faire pour se connecter pour avoir ces 1 million. Question. Bonsoir, coach. Bonsoir, cher membre. Étant élève, est-ce que je peux suivre ce programme? Oui, c'est possible. Étant élève, c'est possible. Ce qu'on me demande, c'est simple. Bonsoir, coach. J'aimerais savoir si je peux lire 10 pages au lieu de 5 par jour et pour résumer dans le groupe. Non, allons-y avec 5 pages. Allons-y avec 5 pages. C'est bien noté. J'ai une préoccupation. Monsieur Asamoah Asomou, veuillez écrire votre préoccupation. Veuillez écrire. Pour nous, les étudiants qui prenons le bus Sotra, comment allons-nous faire pour suivre les formations en ligne vu qu'on est trop coincé? Vous vous connectez, vous branchez les écouteurs pour pouvoir suivre. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi. Donc, c'est possible. Comment reconnaître dans lequel des groupes on est grand ou petit? Bon, il n'y a pas un groupe pour les grands, un groupe pour les petits. Voilà, il y a un seul groupe pour tout le monde.
Le groupe s'appelle 365 jours challenge. Asamoah Asomou, j'ai une préoccupation. Écrivez votre question s'il vous plaît. Dans 2 minutes, on va clôturer. Hein. Donc, ceux qui ont les questions. Pour la formation à 11h GMT, j'ai cours. Non, à 11h, j'envoie un lien vidéo. Et tu as tout le temps de regarder. Ce n'est pas une formation où tu te connectes pour suivre. Voilà, c'est un lien YouTube. Tu regardes la vidéo. Tu peux même regarder à ta descente. Voilà, c'est un lien que tu regardes. C'est un lien vidéo. C'est un lien vidéo. Voilà. On travaille souvent la nuit à partir de 18h à 6h. Est-ce possible d'envoyer entre 7h et 9h du matin? Non, vous demandez la permission. Vous faites comme si vous partez aux toilettes. Étant maintenant aux toilettes, vous envoyez votre résumé. Vous demandez la permission. Vous dites que waouh, mon ventre, j'ai envie d'uriner. Vous trouvez les astuces, mais vous devez envoyer à l'heure. Il n'y a pas une heure pour chacun. On fait l'effort de pouvoir faire. La photo de profil, c'est obligatoire. Il faut avoir une photo de profil professionnel sur WhatsApp. C'est obligatoire pour ceux qui veulent suivre le programme. Pourquoi désirez-vous passer le bac C? Au fait, je me suis donné pour objectif d'avoir 7 bacs. Je dois avoir les 4 bacs du général et 3 bacs du technique. Donc, ce sont des objectifs personnels. Hein. J'en ai plusieurs comme ça. Bonsoir, coach. En fait, c'est pareil. Je suis étudiant, je finis tard des fois. Et aussi, j'emprunte le bus. Non, donnez-vous les moyens de pouvoir le faire. On suppose que si vous vous connectez, on va vous donner 1 million. Si vous êtes étudiant, vous allez vous connecter ou pas? Il n'y a pas d'excuse pour la réussite. Hein. On se donne les moyens. Il n'y a pas d'excuse pour la réussite. On se donne les moyens. Les résumés se font le même jour ou le lendemain après réception. Non, tous les résumés se font le lendemain. Entre 19h et 21h. Entre 19h et 21h, c'est là qu'on fait les résumés. Vous recevez la vidéo à 11h. Vous faites son résumé entre 19h et 21h le lendemain. Vous avez également les 5 livres que vous avez, les 5 pages que vous avez lues. Vous faites le résumé le lendemain. Maintenant, les formations du mardi, une fois qu'on finit la formation, tu viens faire le résumé dans le groupe. C'est tout. Et tu dois poster tes citations tous les jours à 19h. La photo de profil professionnel, c'est une photo où on te voit, où c'est joli. Quand on dit photo profil professionnel, c'est joli. Tu n'as pas mis les filtres, on te voit, c'est joli. C'est ça, ça veut dire. Parce qu'il y a des gens qui font les photos de profil sur un groupe, des photos par Z, d'autres n'ont pas. Tout ça, c'est de ça qu'on parle. Photo de profil professionnel, c'est dire tu mets une photo où on te voit, c'est bien joli. Ok, il est déjà 21. Merci à tout le monde. Je vais mettre la vidéo en ligne pour que d'autres personnes puissent suivre ceux qui ont raté. Merci.